Hello à toi qui passe par là et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un maximum de symboles astrologiques et comment interpréter un thème astral. Aujourd'hui, on va se servir de la carte de la pleine lune en poisson pour affiner nos connaissances. Alors on va y aller tout doux en mode récré pour commencer si tu es débutante en astrologie. Nous sommes face à une pleine lune en poisson qui se placera à 25 degrés 41 du poisson face au soleil à 25 degrés 41 de la Vierge. Donc une pleine lune, je le rappelle, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune. Donc le soleil qui représente la conscience, une volonté, des buts, des valeurs. Et en face, la lune s'oppose avec une autre sensibilité, d'autres besoins, d'autres ressentis. Nous sommes sur un axe yin, puisque la Vierge et le Poisson sont des signes yin, c'est-à-dire des signes de terre et d'eau. Donc on est sur une ambiance, en théorie, plutôt intime, calme, patiente, discrète, réservée. Avec le Poisson, on pourrait même être dans une ambiance secrète, silencieuse, mais ça ne veut pas dire qu'intérieurement il ne se passe rien. Bien au contraire, c'est une des pleines lunes les plus émotionnelles du zodiaque, à l'image des signes d'eau. Et encore plus ce mois-ci, à côté de Neptune, le dieu des océans, qui nous envoie dans nos états d'âme. En face, le soleil en Vierge depuis le 22 septembre continue de se concentrer à ses tâches, à sa routine, à rester affairé sur ses priorités. Nous sommes toujours dans l'énergie de la rentrée, qui concerne souvent tout le mois de septembre. Et cette fois-ci, on y est bien, puisque Mercure a bien repris sa marche directe, et il est même au beau milieu de la Vierge, dans son deuxième domicile, pour bien s'organiser. En théorie en tout cas, car il est un peu perturbé par un ou deux petits aspects qu'on verra plus loin. C'est une pleine lune yin qui oppose l'eau et la terre, ici dans des signes mutables. Je rappelle que le mutable implique un changement de saison. Ce sont les signes qui terminent une saison pour en amener une autre. Avec le soleil en Vierge, l'été se termine pour nous conduire vers l'automne. L'ambiance mutable, elle se veut mouvante, changeante, fluctuante. Nous sommes ouverts au questionnement, aux remises en question, à l'ouverture du cœur, avec la Lune et Neptune en Poisson, au pardon peut-être, à l'amour inconditionnel, pourquoi pas, à l'amélioration avec la Vierge, pour ne pas dire correction ou excès de perfection. Mais le mutable, c'est aussi une énergie mentale qui agite notre cerveau et nos émotions, c'est souvent inconfortable, on se perd entre la raison et l'intuition. Ça, c'est la théorie. La lune en poisson, c'est une sensibilité à son plus haut niveau émotionnel, une sensibilité universelle. On est souvent noyé dans l'émotion, on capte tout, on absorbe tout, un état d'âme très puissant et souvent très fatigant. Le poisson, il veut être partout, il veut sauver tout le monde, mais au final, il n'est ancré nulle part. Mais peut-être que la présence large de Saturne, encore en conjonction, par rapport à la Lune au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, réussit à garder le cap malgré tout, à maintenir une certaine maîtrise de soi. Ça, c'est à toi de voir si ça te parlera au moment de cette pleine lune. La lune en poisson, c'est aussi très bon pour l'imagination. Si tu as une activité qui nécessite de la créativité, elle se met à ton service. Le problème avec une pleine lune, c'est que le soleil en Vierge en face pourrait te faire douter de toi et te poser 1 milliard de questions pour être sûr que tu es sur la bonne voie. Et donc tu es toujours en train de recorriger, de remodeler, de rectifier, et tu as l'impression peut-être que ça n'avance pas. En mode technique, qu'est-ce que j'appelle le mode technique? C'est qu'on va commencer à parler sérieusement des figures. Ici on en a plusieurs. On a un cerf-volant et 2 carrés mutables. Donc le cerf-volant, il se dessine par le grand trigone qui se produit entre le soleil en Vierge, en trigone à Uranus en Taureau, Pluton en Capricorne. Donc on est sur un grand trigone de terre, fermé par justement la conjonction Lune-Neptune en mi-point, puisque cette conjonction est opposée au soleil et reliée en sextile à Pluton et Uranus. Tout ça sur le 3e décan, signe de terre et signe du poisson. En gros, sans trop rentrer dans les détails, retiens que c'est une très belle ambiance qui nous invite à nous réaliser, à éveiller notre volonté, à faire évoluer nos buts, tout cela sur des bases concrètes et solides, puisqu'on est sur un mode terre.
Le Soleil en trigone ici à Uranus nous apporte progrès, modernité, nouveauté, conscience, déclic, changement de point de vue. Le Soleil en trigone à Pluton nous transforme dans le bon sens du terme, il nous rend lucides, alertes, plus vrais, plus authentiques et surtout prêts à faire face aux changements et peut-être à certains fins de cycle. Rappelle-toi dans la dernière vidéo et sur mon post Insta, quand j'ai parlé du retour de Pluton en Capricorne, qui pour moi nous suggère quelque part de dire adieu définitivement à un chapitre de notre histoire, à nous de savoir lequel. Ici, je me demande si finalement la volonté du Soleil ne semble-t-elle pas l'accepter et que ça passe plus facilement, qu'on se sent plus capable de s'adapter justement grâce au trigone d'Uranus. Et le fait que Uranus soit lui-même en trigone à Pluton, ici, ça impacte toute notre génération, en fait, qui vit au cours de cette décennie. Car il est bon de noter que ce trigone va perdurer dans les premières années qui viennent, mais plus en mode terre, mais en mode air. On aura l'occasion d'y revenir l'année prochaine, mais voilà, j'avais quand même envie de souligner cet événement-là, parce que ça m'a fait un petit déclic, je me suis dit, tiens, à ce sujet, c'est la dernière année, c'est la dernière rentrée, où on va vivre ce cerf-volant terre-eau, parce qu'il se présentait quelque part un petit peu souvent, je dis pas forcément chaque année, ça dépend des degrés, mais il revenait assez régulièrement au moment de la rentrée, puisqu'il impliquait des planètes lentes, à chaque fois que le Soleil revenait en Vierge. Et ce cerf-volant continuera de revenir dans les années qui suivent, mais en mode yang, hein, puisque l'année prochaine, on retrouvera le grand trigone mineur. Donc le grand trigone mineur, c'est le trigone d'Uranus à Pluton fermé par Neptune, et comme ces planètes sont très très lentes, c'est une figure qui va durer longtemps. Ce cerf-volant, par la présence de ce grand trigone mineur, se réactivera à chaque fois qu'une planète, l'année prochaine, se présentera en balance. Quand Uranus sera en Gémeaux, Pluton en Verseau et Neptune en Bélier. Et ça concernera tous les premiers décans de ces signes-là. Bon, je conçois que je t'ai peut-être perdu ici si tu débutes en astrologie, mais voilà, j'aime aussi apporter des informations pour tous les niveaux. Le truc à retenir ici, si tu es un signe yin, c'est-à-dire un signe de terre ou d'eau, du 3e décan, cette figure est très bénéfique pour concrétiser tes inspirations. C'est une première possibilité d'interprétation. Et puis, on a une autre figure qui est le fameux célèbre carré hanté mutable dont on n'arrive pas à se défaire grâce au beau carré de Jupiter en Gémeaux. Et on voit que là, il est vraiment de sortie. Ce Jupiter en Gémeaux qui nous agite dans le divertissement et qui nous déconcentre dans nos tâches et qui vient parasiter notre créativité, donc les tâches de la Vierge, la créativité du Poisson. D'ailleurs, j'ai un très bel exemple concret en tête. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'être déconcentré, enfin, plutôt d'être concentré sur une tâche qui demande toute ta patience, ton attention, ta minutie, ou même si tu es artiste ou un métier qui demande de faire appel à ton intuition, tu es dans le flot de ta créativité, que ce soit le dessin, la musique, l'écriture, la poésie, etc. Et puis, il y a un peu de Gémeaux qui bouge autour de toi, qui tourne en rond et qui te parle, qui te fait la causette à parler de tout et n'importe quoi, et paf, ton flow est cassé. Et c'est ça la figure mutable en ce moment, c'est quand tu sais que tu as des trucs à faire, et qu'en plus tu te laisses envahir par les jeux, les réseaux sociaux, les infos, les papotes, parce que t'as pas envie, ou parce que tu dois te dépêcher de regarder les dernières saisons de Murder sur Netflix avant qu'ils les enlèvent. Bon, c'était une petite boutade, c'est pour te donner un exemple concret, parce que c'est quelque chose qui me parle bien, moi. Et en plus, ce mois-ci, comme tu peux le voir, on a 2 carrés hantés mutables pour le prix d'un, puisque ce Jupiter s'oppose d'un côté à l'opposition Soleil-Lune-Neptune sur le 3e décan, et à l'opposition, comme tu peux le voir ici, Mercure à Saturne sur le 2e décan, puisque Jupiter à 20, à cheval entre le 2e et le 3e, forcément il forme le carré à tout le monde. Là aussi, une opposition Mercure-Saturne, c'est perturbant pour la concentration, le cerveau, le raisonnement, la pensée, la structure. Saturne en face freine un peu, impose une réflexion plus subtile en Poisson.
difficilement exprimable par des mots, justement. Peut-être qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il y a lieu de faire, dans quelle direction aller, vers la liberté, la souplesse du Gémeaux qui nous souffle. T'inquiète, tu vas rebondir sur tes pattes, fais confiance en ton intelligence et ton sens de l'adaptation. Ça va le faire. Le Poisson qui maîtrise son émotionnel et qui se demande qu'est-ce qu'il faut ressentir. La Vierge qui doute en face, qui se dit pas de miracle, on n'a rien sans rien. Bref, c'est le bordel, comme toujours. Comme toujours, la porte de sortie, ça va être le Sagittaire qui va te dire gardons le moral, ça va bien se passer. Voilà en gros les points les plus importants de cette pleine lune qui a du bon et du challengeant, comme toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de pertinent à souligner? Eh bien, il y a côté cœur, relations et affection, on a encore une belle Vénus charmante, douce et gentille, en balance, encore chez elle pour quelques jours, hein, avec quelques tensions de Pluton. Hein, on voit qu'elle se rapproche du carré de Pluton, qui se passera forcément à 29 degrés. Pluton qui lui impose de garder la tête froide et le sens du respect, qui lui apprend à dire non, et plein d'autres choses que le Capricorne dispose, mais peut-être pas tout à fait la Balance. Ça peut aussi impliquer les finances, hein, puisque Pluton et le Capricorne sont des symboles de finances en astrologie, Vénus aussi, et voilà, il faut peut-être faire des compromis hein, avec la Balance, hein, pour pas tout dépenser, pourquoi pas. Le Capricorne cherche à contrôler peut-être Vénus, mais elle a aussi le soutien de Jupiter en Gémeaux, cette belle Vénus, justement. Donc il y a aussi de la place pour la bonne humeur, les plaisirs, quelques satisfactions mondaines, hein, un bon moment pour se réunir, fédérer, hein, c'est ça le principe de Jupiter. Et surtout, en Gémeaux, c'est plein de contacts, sortir à plusieurs entre amis ou en famille, dans une belle ambiance papote. Moi qui suis Balance, et qui suis relativement casanière depuis au moins 2 ans, ces énergies me parlent assez bien ce mois-ci. J'ai justement plusieurs mondanités au programme, et donc ça fait un peu du bien, et à toi de voir si ça te parle. Le truc avec lequel je vais terminer, ne la faisons pas trop longue, on a encore plein d'autres choses à faire, et d'autres responsabilités, hein, nous rappelle le Soleil opposé à Saturne. Jupiter est entré dans sa phase stationnaire, on pourrait presque dire, puisque comme tu peux le voir, il est à 20 degrés du Gémeaux. Et il va rétrograder à 21 degrés le 9 octobre. Bon, c'est pas encore tout de suite, mais on y arrive presque. On aura le temps d'en reparler à la nouvelle lune en Balance, mais c'était déjà bien de le noter déjà. Parce que toutes celles et ceux qui ont un élément astral entre, 19 et 21 degrés en Gémeaux, ou dans un signe en aspect majeur aux Gémeaux, c'est-à-dire pour commencer la Balance ou le Verseau, c'est super sympa, hein, c'est symbole de chance, de protection, de fédération, de rassemblement, de belles opportunités, contacts, harmonie, etc. En signe de feu, ça marche aussi. Hein, si tu as un élément astral dans un signe de feu entre 19 et 21 degrés, tu as le sextile de Jupiter, et même pour l'opposition en Sagittaire, ça reste sympa aussi. Ça va favoriser la réflexion et l'esprit pour les signes de feu. Pour le reste, je vais m'arrêter là. On a aussi Mars en Cancer, qui est en train de tout doucement dessiner son trigone à Saturne en Poisson. Ça peut être un point positif pour l'eau, qui favorise la créativité à long terme, qui donne de la structure justement à l'inspiration et à l'intuition, pourquoi pas. Ça favorise aussi le retour à la famille, avec un fonds d'obligation familiale bien accueilli pour réunir les cœurs. Voilà ce que ça m'a inspiré par rapport à ce qui se passe moi dans ma vie privée. Je sais que j'ai une mondanité qui arrive justement familiale, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'interpréter de cette manière-là aussi. Le fait que Jupiter soit pas trop loin non plus. Bref. 2-3 mouvements planétaires à venir, juste en vitesse. Le Soleil entre en Balance le 22 septembre. Vénus va rentrer en Scorpion le 23. Elle y restera jusqu'au 17 octobre. Mercure, lui, va passer en Balance le 26 septembre jusqu'au 13 octobre. Et le 29, on aura un Soleil conjoint nœud-sud en Balance. On sera dans une période d'éclipse, justement avec la nouvelle lune en Balance qui arrive le 2 octobre. Mais ça, on aura le temps d'en reparler dans 15 jours. L'actualité d'Astrophilove, tu le sais, il te reste jusqu'à ce dimanche matin pour t'inscrire et me rejoindre, ce 15 septembre, en direct sur Zoom à 15 h pour la masterclass live de l'année. Cette année, je te propose 2 heures de contenu gratuit pour t'expliquer les 3 niveaux d'astrologie que je propose, où l'on parlera de plusieurs points, notamment des raisons qui complexifient ton apprentissage en astrologie, le processus simplifié pour te sentir complète en 3 étapes,
Donc je vais te parler des bases fondamentales faciles à intégrer pour bien commencer, les astuces pour interpréter les aspects majeurs de façon autonome et confiante, la méthode pour identifier les bons messages avec des transits et t'adapter au cycle avec plus de tranquillité, d'autres surprises et comment aller plus loin avec moi si tu veux, à l'occasion de cette rentrée. Astrophilosophe fait aussi sa rentrée. Et note que si tu ne sais pas être en direct, un replay sera disponible jusqu'au 25 septembre pour toutes les personnes inscrites. Donc voilà, là je vais te laisser le lien juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire. Voilà, je te souhaite, on va revenir sur cette nouvelle lune, une belle happy full moon. Prends bien soin de toi, nous sommes dans les énergies du soin, justement, avec cet axe Vierge-Poisson. Je te remercie pour ta fidélité et je te dis à très vite.